ténèbres de la nuit, Seigneur. Et tu as éclairé notre âme, tu as éclairé nos esprits, Seigneur. Et tu nous as donné, Seigneur, un nom nouveau que personne ne connaît, Seigneur. Et par ton sang précieux, tu as écrit nos noms dans le livre éternel de vie. Merci pour le salut. Merci pour ta présence. Et merci pour ton esprit que tu as fait jalousement habiter dans notre cœur. Que la majesté et la louange te reviennent. Toi, Seigneur mon Dieu, dont le nom est éternel. Toi, le Dieu qui peut tout et en qui tout pouvoir est investi. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons raison de l'acclamer. Tu peux m'aider, mon frère? Ouais. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant. Oh, que tu es grand, mon être. Dieu tout-puissant. Oh, tout mon être. Oh, Dieu tout-puissant, ton nom est grand. Tout mon être, mon être. Dieu tout-puissant, que tu... Je sens une main qui s'apaisantit sur moi. J'arrive pas à parler. Je vais partager rapidement quelques pensées que Dieu a déposées dans mon cœur. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments où nous croyons en la présence de Dieu. Mais il y a aussi des moments où nous sentons la présence de Dieu. Et quand Dieu est là, c'est merveilleux. Cela ne dépend pas de ce que nous vivons. On peut passer par des moments très compliqués dans la vie, par des moments difficiles. Cependant, Dieu est là. Voilà pourquoi le prophète et le roi David pouvaient dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Manquer d'argent ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Avoir des combats dans la vie ne veut pas non plus dire que Dieu n'est pas là. Et quand on a aussi des moyens et qu'on est bien, cela ne veut pas non plus dire que Dieu n'est pas là. Amen. Il est l'objet de notre louange et de toute notre adoration. Je ne sais pas quoi dire. Vous savez, il y a des moments, j'ai toujours l'habitude de le dire, prêcher, ça peut paraître simple, ça peut paraître facile. Mais ce qui est important, ce n'est pas la connaissance que nous pourrons avoir dans la tête. On peut avoir beaucoup de connaissances, etc. Mais ce qui est important, c'est la vie qui peut ressortir de l'esprit. Amen. Et cette vie ne provient que par le Saint-Esprit, premièrement, et aussi en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà pourquoi la tâche de la prédication, elle est très difficile. Amen. Amen. Je vais partager quelques textes qui ont envahi mon esprit pendant que j'étais monté en haut rapidement. Nous allons juste lire 2 versets. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Il est écrit: tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur lui-même qui parle au travers de son serviteur Moïse. Il dit: tant que le ciel que nous voyons et la terre subsistera. Ce principe des sémailles et de la moisson, le jour et la nuit
Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est les jours. Amen. C'est une erreur. Le jour et la nuit, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver ne cesseront point. Deuxième texte, et le dernier se trouve dans les livres de Galates au chapitre 6e et le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Je ne serai pas long. On peut enseigner en quelques minutes. Ne vous y trompez point. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Cela revient à dire que la vie est une succession de phénomènes, des causes à effet. Quand il y a une cause, il y aura certainement un effet derrière. Amen. Quand on pose une sémence ou quand on pose un acte, derrière, il faudra s'attendre à des conséquences. Voilà pourquoi le premier texte que nous venons de lire, c'est Dieu lui-même qui parle après avoir détruit les mondes d'avant. Les mondes qui étaient remplis des hommes méchants, comme le monde dans lequel nous vivons. Dieu a pris la décision tragique de détruire ces mondes. Mais en détruisant ces mondes, son amour était encore suspendu sur les humains. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'une race des élus, une race des justes, de ceux-là qui avaient le cœur de Dieu, qui avaient échappé au jugement de Dieu. Il s'agit de Noé et de toute sa famille. Amen. Et lorsque le jugement du déluge, qui est le premier pire des jugements que Dieu a lancé dans le monde, fut passé, et Dieu va venir reconduire une alliance avec cet homme derrière laquelle tous les êtres humains sont nés. Amen. La Bible dit que Dieu va lui dire que tant que le ciel et la terre subsistera, les sémailles et la moisson. Je vais juste m'arrêter là en parlant un peu de la loi de la sémence. Je ne vais pas parler du jour et de la nuit. Je vais juste me prendre ces deux textes. La Bible dit que les sémailles et la moisson ne cesseront point. Amen. Cela revient à dire, comme je le disais dans mon introduction, tout acte que nous posons, toute action que nous posons, bien-aimés dans le Seigneur, a toujours une conséquence, aussi bien positive que négative. Voilà pourquoi nous devons faire très attention par rapport à la sémence que nous plantons dans le sol ou encore sur la terre. Amen. Alors, c'est quoi une sémence? Une sémence, c'est un grain, n'est-ce pas? On va prendre un grain, c'est une sémence. Un grain qui contient la vie. Un grain qui contient l'arbre. Tu prends le noyau du manguier, tu le plantes là, mais demain, après plusieurs années, tu vas avoir un arbre qui portera de fruits. Amen. Tu prends le melon, le noyau de melon, etc. Tu le plantes au sol. Quelques années plus tard, tu vas avoir un arbre qui va te donner le fruit du melon. Amen, amen. Et la Bible dit que tant que le ciel et la terre subsistera, les sémailles et les moissons ne cesseront point. Alors, c'est quoi une loi, très rapidement? Une loi, c'est une règle. Oh là, je crois que je suis vraiment fatigué. Une loi, c'est une règle ou encore un ensemble de règles qui ont été établies par une autorité. Et la loi de la sémence dont nous voulons parler ce soir très rapidement, cette loi n'a pas été établie par Emmanuel Macron. Cette loi n'a pas été établie par un puissant quelconque de ce monde. Cette loi a été établie par Dieu. Amen. Donc cela prouve et démontre la véracité de cette loi. Ça veut dire que tu crois ou que tu ne crois pas, tant que tu vivras et tant que tu s'aimeras, cela portera de fruits. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a voulu qu'encore que ce soit que nous puissions nous sensibiliser, que ce soit nous puissions encore avoir un esprit éveillé par rapport aux choses que nous pouvons s'aimer. Et la Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 19, à partir du verset 8, si j'ai bonne mémoire, la Bible déclare que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Amen. Cette loi de la sémence et de la moisson, elle a été établie par Dieu. Et puisqu'elle a été établie par Dieu, cette loi, elle est parfaite. Amen. Et la Bible, le psalmiste continue par dire que cette loi de Dieu qui est parfaite, elle a aussi la capacité de restaurer l'âme. Or, lorsque nous parlons de la restauration, nous voulons tout simplement dire que la restauration veut tout simplement dire ramener les choses à leur état initial. Ramener les choses à l'état dont les choses avaient au commencement. C'est ça la restauration. Donc quand Dieu dit que la loi de l'Éternel, elle est parfaite, cette loi a la capacité de ramener les choses comme Dieu l'avait initialement conçu.
Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons s'aimer très rapidement? Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on peut s'aimer. Je ne veux pas parler de la sémence, je ne suis pas un biologiste. Amen. Je ne suis pas non plus un agriculteur. Je vais m'appuyer un peu sur la parole de Dieu pour que nous comprenions rapidement des choses que nous pourrons s'aimer, qui peuvent bien évidemment avoir des conséquences, non seulement dans notre vie, mais également des conséquences qui peuvent s'étendre sur des générations qui viennent après nous. Première des choses que le Seigneur m'a aidé à comprendre dans la parole de Dieu, que nous pouvons s'aimer, qui peut avoir des conséquences dans nos vies, c'est d'abord la parole. Amen. Amen, amen. Oh, vous ne me croyez pas? Amen. Ne vous inquiétez pas. Il y a des moments où on peut être là en train de s'exciter. Aujourd'hui, je ne vais pas m'exciter. On va parler un peu et puis on va prier. La parole, ça c'est la première des choses que nous sommes appelés, où les hommes sont appelés à s'aimer. Il y a quelques temps, je nous disais une chose bien aimée dans le Seigneur, c'est que derrière chaque parole est caché un esprit. Amen. Derrière chaque parole est caché un esprit. Voilà pourquoi nous devons faire très attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Alléluia. Si tu es là tous les jours en train de te dire que moi je ne réussirai jamais, tu es là tous les jours en train de te dire que ma vie ne sert à rien, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin du diable pour que cette parole s'accomplisse. Toi-même tu es en train de s'auto-maudire. Toi-même tu es en train d'amener la malédiction dans ta vie. Amen. Tu es en train malheureusement de s'aimer une mauvaise sémence. Mais laisse-moi te dire, cette sémence finira par porter des fruits. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tant que le ciel et la terre subsistera, la loi de la sémaille et de la moisson ne cessera point. Amen. Donc il ne faut pas dire prendre les paroles à la légère. Il ne faut pas prendre tes sémences à la légère. Parce que tes sémences finiront par te rattraper. Amen. Amen. Les paroles, ça c'est la première sémence que nous sommes appelés bien-aimés dans le Seigneur, croyant ou pas, à s'aimer. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur veut que tu puisses avoir un autre regard sur ta propre vie. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un autre regard par rapport à ta famille. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un autre regard par rapport à ton pays. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un autre regard par rapport à ton église. Amen. Parce que ta sémence peut changer les choses. Alléluia. Voilà pourquoi Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors comment on peut manger le fruit de la parole? Donc la parole est une sémence. Amen. Comment puis-je manger ou récolter les fruits de mes paroles? Parce que la parole est une sémence. Alléluia. Même si hier nous avons été victimes des échecs, même si hier nous avons été victimes des mauvaises choses, Dieu veut qu'à partir de ce soir, nous puissions commencer à s'aimer des bonnes choses. Et que les bonnes paroles puissent toujours sortir de ta bouche. Quand bien même il y a des obstacles au devant de toi, déclare la victoire. Amen. Quand bien même ton corps est assujetti par la maladie, déclare la guérison. C'est alors que tu récolteras le fruit du miracle que tu attends de Dieu. Les paroles qui sortent de notre bouche. Tous les jours, tu dois te dire, je suis un grand homme. Je suis une femme de valeur. Qu'un homme ne te méprise pas. Alléluia. J'ai toujours l'habitude de le dire. C'est là, vous savez, la manière dont Dieu travaille, c'est complètement différent de la manière dont les hommes travaillent. Les hommes vont mettre en place des méthodologies. Ils vont mettre en place tout un process pour accéder à des choses, à des bonnes choses. Par exemple, pour le monde, pour être bien, il faut faire des grandes études. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas négliger les études parce qu'on a cru en Dieu. Amen. Mais ce que je veux te dire par là, si hier tu avais commis une erreur, par exemple les études ne sont pas marchées, mais laisse-moi te dire, il y a un principe de la vie qui est caché en Dieu, qui est capable de te propulser vers ton bonheur. Et ce principe a pour appui la parole. Voilà pourquoi il faut toujours déclarer des bonnes choses. Je réussirai. La France m'appartient. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, l'Éternel te les donne en possession. Il faut des fois quand tu marches comme ça, tu parles à la terre, tu parles à la France, tu dis terre, écoutez-moi, France, écoute-moi. Tu es de quel pays? Birmanie, écoute-moi. Afghanistan, écoute-moi. Tu parles à ta famille, tu parles aux esprits qui sont cachés et ces esprits qui menacent et qui font trop de mal aux humains. Amen. La sémence de la parole, elle est très importante. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Amen. Quand tu fais des démarches, on te dit, bon monsieur, c'est fini. Tu crois aussi que c'est fini? Ou tu crois qu'il y a une autre vie à cause de la parole que tu libères?
quand le médecin dit que toi, tu n'enfanteras pas, qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même? Et dans la Bible, nous avons une histoire similaire. Dieu dit à Israël, je vous ai donné la terre promise. Mais avant de conquérir et de posséder la terre promise, mais il y avait des géants. Ce que Dieu promet était entre les mains de l'ennemi. Comment vous expliquez ça? Dieu te donne une promesse, mais ce qu'il t'a promis, ce qui est à toi, est entre les mains de quelqu'un d'autre. Au lieu encore que ça soit entre quelqu'un et même ton frère, il met ça entre les mains de tes ennemis. Tes ennemis qui ne veulent pas voir ton bonheur, qui ne veulent pas voir ta percée, qui ne veulent pas de ton bien-être. Mais c'est entre leurs mains que Dieu dépose ce qui est à toi. Et Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions, qu'il aille visiter les pays où coule le lait et le miel. Le pays que je vous ai donné. Ces 12 espions arrivent, ils voient des géants. Et au bout de leur temps d'espionnage, ils vont rentrer donner les rapports à Moïse. Ils vont dire, Moïse, c'est vrai, Dieu t'a parlé. On a vu Dieu au travers de toi, mais quant à la promesse, c'est faux. Parce que là-bas, nous avons trouvé des géants. Et regardez, écoutez le commentaire du peuple. Le peuple dit, nous étions à leurs yeux. Et ce qui est bizarre, ils disent aussi, nous étions à notre propre yeux, comme des sauterelles. Mais qui vous a dit que vous étiez des sauterelles? Amen. Quel est le regard que tu as de ta propre vie? Le problème n'est pas d'avoir les parents. Vous savez, la personne ne maîtrise la vie. Tous auraient bien aimé avoir des bons parents et tout ça, machin. Mais la vie, elle est telle qu'elle est. Il n'y a que Dieu qui est le maître de la vie. Mais quand bien même des situations bizarres arrivent, tu perds même tes parents, dis-toi qu'avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et deuxièmement, dis-toi que tu peux changer les choses par la force de ta parole. Et que cette parole produise en toi une personnalité. Ne sois pas quelqu'un de vacillant. Amen. Tu dois savoir ce que tu veux. Et par la puissance de la déclaration. Et dans la Bible, nous avons des exemples. La sécheresse. Dieu a établi Élie. Dieu appelle Élie. Il lui dit, va parler à Akab. Et il se présente devant Akab. Il lui dit, mon ami, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Sinon à ma parole. Mes amis, vous imaginez? Sinon à ma parole, il n'y aura plus de pluie. La puissance de la déclaration. Josué pourrait parler au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'arrêta. Josué qui est un grand prophète, un grand homme de Dieu. Il va maudire la ville de Jéricho. Il dit que personne, que rien ne pousse de cette ville. Que cette ville soit maudite. Et voilà que les gens de la ville étaient dans une misère accrue. La mort sévissait sur la ville. Et pendant ces temps-là, Dieu suscite un autre prophète du nom d'Élisée. Et on vient lui faire remarquer les conséquences désastreuses de la parole de Josué. Élisée dit, amenez-moi un plat neuf avec du sel. Il s'en alla aux sources et il va jeter le sel au niveau de la source. Et il va déclarer, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et la Bible dit à partir de ces jours-là, les eaux furent saines et la ville reprit vie selon la parole, non de Dieu, mais d'Élisée. Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Tes paroles ont une force terrible. Laisse-moi te dire, tes paroles ont une force terrible. Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Et tant que le ciel et la terre subsistera, la Bible dit, le principe de la sémence et de la moisson ne cessera point. En sortant de ces lieux, frères et sœurs, le but, vous savez, comme on dit souvent, le but de la prédication, c'est que nous changions. Et changer, ce n'est pas seulement dans l'esprit. Moi, je déteste ce christianisme médiocre où on croit seulement au changement spirituel. Dieu, lorsqu'il vient dans une vie, il bouleverse tout ton être. La Bible dit, vous connaissez comment Christ était oint de l'esprit, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui avaient faim, Dieu leur donnait de la nourriture. Amen. Ceux qui avaient aussi des problèmes des démons, Dieu les libérait par sa puissance. L'évangile est complet et nous devons croire à tout ce que Dieu a enfoui dans l'évangile. Amen. Deuxièmement, la parole, c'est la parole de Dieu. Au-delà de tes propres paroles, frères et sœurs, qui peut te frayer de chemin et te positionner là très haut, il faut croire à la parole de Dieu. Isaïe chapitre 55, le verset 10 au verset 11, la parole de Dieu déclare:
comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne rentrent point vers moi sans avoir arrosé les sols. Quand je lisais ça tout à l'heure, j'ai sauté de joie. La Bible dit que la pluie ne rentre point vers Dieu sans avoir arrosé les sols, sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce à quoi elle a été destinée. My God. Ça veut dire que lorsque la parole arrive, la parole elle a trouvé la sécheresse. La parole a trouvé rien. La parole a trouvé le vide. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte avec moi, Dieu s'est appuyé sur deux choses, sur une chose pour amener deux choses dans le monde. Il s'est appuyé sur sa parole pour amener la vie, mais c'est aussi sur sa parole que Dieu s'est appuyé pour apporter la résurrection. Voilà pourquoi la parole contient ces deux vertus. Et lorsque Jésus, qui était la personnification de la parole apparue sur la terre, pouvait dire, je suis la résurrection et la vie, et quiconque croit en moi vivra, quand bien même il mourra. Amen. La parole de Dieu. Il faut appuyer sa foi sur la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de prophéties. Ma femme, elle est là, elle est témoin. Je lui dis tous les jours, je vais réussir dans ma vie. Et je vais briller très fort. Et personne ne m'arrêtera. Aucun sorcier. Oh, aidez-moi. Et il faut que ce soit ta déclaration aussi. Aucun sorcier. Si Dieu m'a amené en France, c'est ici que je brillerai, pas ailleurs. Parce que Dieu dit que je te bénirai dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il ne faut pas me regarder comme ça. Même si nous avons l'apparence d'être informe et vide, quelque chose est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu travaille, personne ne le voit venir. Dieu t'annonce ce qu'il va commencer à faire. Et lorsqu'il apparaît, c'est pour accomplir ce qu'il t'a déjà dit. Voilà pourquoi la Bible dit, de la même manière que tu ne connais pas comment se forme l'enfant dans le sein d'une mère, tu es également ignorant par rapport à l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est pour cela que quand tu te lèves le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Même si tu te réveilles ce matin, tu n'avais pas mangé, déclare la parole de Dieu. Même si tu te réveilles ce matin, toutes les démarches que tu as faites n'ont été vouées qu'au fiasco. Déclare la parole de Dieu, car il est écrit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu te veut un homme béni, Dieu te veut un homme bien, alors bien dans ta peau. Amen. Même si le mari est parti, il va revenir. S'il est ton mari, il va revenir au nom de Jésus. Même si tu avais perdu les business vont revenir au nom de Jésus. Amen. Tu as perdu les papiers vont venir au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis? La parole de Dieu est une sémence. Amen. Donc c'est pour cela que nous croyons à l'église, il n'y aura pas de pauvres. Et il faut refuser la pauvreté d'abord spirituelle. Amen. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'abord ce que nous possédons dans nos poches ou dans nos comptes à banque. La véritable richesse, c'est la présence de Dieu. Et quand on se réveille le matin, frère, ce qui fait ma joie, ce n'est pas parce que je manque des problèmes. J'en ai des problèmes. Mais ce qui fait ma joie tous les matins, quand je me réveille, c'est de savoir que je suis à côté du Créateur de l'univers. Et que Dieu est avec moi. Je marche avec assurance. Je ne vous raconte pas des histoires. Je marche avec assurance. Je sais que Dieu est là. C'est pour ça qu'il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen. Au-delà des richesses, au-delà de tout ce que le Seigneur peut nous donner, il faut aimer la présence de Dieu. Pourquoi? Deuxième sémence. Je vais aller vite. Peut-être je vais m'arrêter là. Deuxième sémence, c'est les biens que nous devons apprendre à faire. C'est pour cela que Paul dit dans Galates chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 10, il dit, ne vous trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il dit, c'est lui qui sème pour sa chair. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Moissonnera de la chair la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il faut s'aimer le bien. Et puis plus tard, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous récolterons au temps convenable. Il démontre carrément le principe de la sémence. Parce que lorsque tu sèmes aujourd'hui, tu ne récoltes pas le même jour. Amen. Amen. Quand tu sèmes aujourd'hui,
tu ne récoltes pas forcément le même jour. C'est pour cela qu'il faut continuer à faire du bien. Tant que Dieu nous donne l'opportunité et la capacité de faire du bien, faisons le bien. Ne regardons pas au fait que c'est la personne à qui je fais du bien me le rendra. Non, dis-toi que je fais du bien à Dieu et au temps convenable, Dieu me le rendra. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Moi, je donne aux pauvres. Comment vous expliquez ça? Toi, tu donnes aux pauvres. Mais la Bible dit que tu prêtes à Dieu. Et quand il y a des moments de disette, tu vas voir la personne à qui tu as donné de l'argent. N'est-ce pas, quand tu as des dettes, tu vas chercher la personne qui te donne de l'argent. Tu dis, mon ami, Dieu, rembourse mon argent. Arrête des blagues. Seigneur, rembourse mon argent. Amen. Le bien, il faut apprendre à faire le bien. Faire le bien aux membres de sa famille. Faire le bien aux frères et sœurs de l'église. Faire le bien aux gens même que tu ne connais pas. Faire le bien. La Bible nous demande de faire du bien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédons, mes amis, la bonne nouvelle c'est que si mon souffle là s'arrête maintenant, tout s'arrête. Tout ça, ça va tomber, tout ça, c'est fini. Mais la seule chose que tu amèneras avec toi dans l'éternité, ce sont tes œuvres. Amen. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous les morts en Christ et vous qui avez part à la première résurrection. Pourquoi? Parce que vos œuvres vous suivent. Pas vos maisons, pas tout ce que vous possédez, les voitures, mais vos œuvres. Je ne veux pas dire qu'il faut être dans la médiocrité, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous devons apprendre à s'aimer des bonnes œuvres. Amen. Amen. Et l'église qui aura part au grand rendez-vous qui seront les noces de l'agneau, ce grand festin qui est en train de se préparer, cette église-là doit être revêtue de bonnes œuvres. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 19, le verset 11, verset 7, pardon si j'ai bonne mémoire, la Bible dit, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, car l'épouse de l'agneau s'est préparée et lui a été donné de revêtir un félin blanc et éclatant. Et ce félin n'est rien d'autre que les œuvres des justes. Amen. Les bonnes œuvres. Troisième chose qu'il faut que tu apprennes, bien-aimé dans le Seigneur, à s'aimer. Tu dois apprendre à s'aimer ton temps. Le temps est une sémence. Tu passes ton temps à faire quoi? Vous savez, ceux-là qui apprennent à s'aimer leur temps ne s'ennuient jamais. Mais il faut s'aimer ton temps sur de bonnes choses. Amen. Pas en allant dans le boîte de nuit, ça ne paye pas. Prends en ayant 10 000 copines, comme on dit chez nous. Quand tu n'es pas ça, tu es Yuma. Non, tu n'es pas un Yuma. Quelqu'un disait même quoi, Yuma. Yuma. Frère Ted, Yuma. Un Yuma, c'est quelqu'un... il ne comprend pas les choses de la vie. Non, au contraire, c'est toi le vrai Yankee. Quelqu'un dit avec moi Yankee. C'est toi le vrai Yankee. Amen. Yankee, c'est quelqu'un qui maîtrise quoi. Hein? Qui maîtrise tous les paramètres quoi. Hein? Amen, amen. Sème ton temps sur les bonnes choses. Sème ton temps dans la présence de Dieu. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, mais frère, c'est quoi le secret pour, quand tu dis que tu sens la présence de Dieu, comment tu sens la présence de Dieu? Vous savez, c'est très simple. C'est trop simple. La présence de Dieu a un prix. Pour que la présence de Dieu grandisse dans votre vie. Ce n'est pas pour que les gens tombent. Ça, c'est rien. Je parle de la présence de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu peut faire ce qu'il a envie de faire, quand bien même vous êtes déjà disqualifié. C'est pour cela que quelqu'un m'a posé la question, mais si ces gens-là, ils sont déjà dans le faux, mais pourquoi dans les campagnes d'évangélisation, les âmes se convertissent? Vous savez, parce que Dieu voit son intérêt. Et quand Dieu voit son intérêt, même si l'instrument est sale, Dieu passe par cet instrument-là pour accomplir ses intérêts. Voilà pourquoi même quand les gens sont dans le faux, Dieu continue à les utiliser, ne serait-ce que pour que les âmes soient sauvées. Parce qu'il y a l'intérêt de Dieu qui est engagé. Amen. Amen, amen. Donc pour que la présence de Dieu grandisse dans une vie, il faut apprendre à s'aimer les temps. Amen. Amen. Il faut apprendre à s'aimer son temps pour Dieu. Nous aimons trop le temps pour l'argent, parce que nous aimons trop l'argent. Mais nous aimons moins Dieu. Moi, je suis un prédicateur équilibré. Je vais nous prêcher l'évangile. Que quelqu'un me dise Amen. Nous aimons trop le temps pour le bien matériel, mais très peu de temps pour les choses sacrées et pour les choses éternelles. Et nous sommes semblables à l'église de Laodicée. Et Dieu ne veut pas de cela, frères et sœurs. Dieu veut d'abord que sa présence grandisse en nous. Amen. Si j'amène quelqu'un ici qui est possédé, je dis, bon, on va les chasser. Si je t'appelle, toi, venez chasser. Tu vas venir les chasser? Tu vas d'abord commencer à penser, non pas parce que ta présence de Dieu est moindre dans ta vie, mais tu vas commencer à penser aux brèches. Ah.
J'ai peur parce que si ces démons-là, il vient, il va m'attaquer. Ça va bousiller ma vie. Amen, amen. Non. Non. Dieu veut que la présence de Dieu remplisse nos vies. Amen. Amen. Apprends à s'aimer ton temps. Et la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de bien. Il faut cultiver le champ de la présence de Dieu dans ta vie de tous les jours. Investis le temps dans la méditation. Provoque-toi des retraites pour que ton esprit grandisse. Quand on parle de Dieu, à quoi penses-tu? Penses-tu seulement au Dieu que les Écritures présentent? Non. Moi, je connais Jésus. Même si tu vas me dire, frère, ton Jésus est petit comme ça. Mais ce petit Jésus-là, moi, je le connais. Est-ce que si tu te poses la même question, tu connais Jésus? As-tu déjà été en contact avec les réalités célestes? Mais tout ce que tu veux, c'est l'argent. Amen. C'est les biens matériels. C'est la beauté. C'est bien ces choses. Mais ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi apprends à s'aimer ton temps. Apprends à s'aimer ton temps pour des bonnes choses. Quatrièmement, c'est que tu peux s'aimer bien aimé dans le Seigneur. C'est aussi, là je vais faire un peu mal à quelqu'un, c'est aussi ton argent. Amen. Oh là là. C'est pas simple. L'argent, il faut apprendre à s'aimer. Nous, souvent ici à l'église, nous prions beaucoup. Seigneur, donne-moi de l'argent. Ouvre-moi des portes. Vous savez, la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Et l'apôtre Paul est clair. Il dit, mes frères et sœurs, ne vous trompez pas. Celui qui sème peu moissonne beaucoup. Celui qui sème peu moissonne peu. Mais celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Ça, c'est un des principes clés pour accéder à la richesse matérielle selon Dieu. Et quand Dieu parle de s'aimer, ce n'est pas seulement donné au pasteur. Que quelqu'un me dise Amen. Ce n'est pas seulement donné aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes et j'en passe. Donner même à tes parents. Parce que les parents sont des sources. Ah, vous ne me comprenez pas. Vous savez, avant que Jacob ne meure, si vous lisez très bien la Bible, en aucun moment Dieu lui a dit que tu vas mourir et il faut que tu lâches la bénédiction. Non. Jacob a compris qu'il était la source. Et que ses enfants pouvaient devenir ce que sa parole était. Jacob les appela, vous tous là, venez. Et Siméon, et Ruben, tous là, venez. Il a commencé à déclarer des paroles sur leur vie. Et la Bible dit que ces paroles se sont accomplies comme Jacob les avait prononcées. Il ne faut pas jouer avec la bénédiction des parents. Moi, je le dis souvent parce que je connais le secret de la bénédiction. Il ne faut pas seulement que ce soit un pasteur qui te bénisse. Il faut aussi veiller pour avoir la bénédiction de ta mère et aussi de ton père. C'est très important. Amen. Il faut donner. Et on nous a enseigné ici en disant le principe de l'honneur. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, le principe de l'honneur consiste aussi à donner ce que nous possédons. Donc les enfants qui sont ici, dont les parents sont encore vivants, si tu avais du mal à donner, maintenant il faut changer. Amen. Amen, amen. Il faut changer. Il faut commencer à bénir tes supérieurs. Et c'est alors que tu verras les portes aussi s'ouvrir. Amen. Et bénir aussi les pauvres. La Bible dit celui qui, quand tu fais l'aumône c'est ce que nous donnons à ceux qui n'en ont pas. Amen. Donc donner ne veut pas seulement donner à l'église. Je suis clair. Hein? Il faut donner à l'église parce que Dieu est un Dieu équilibré. Nous devons s'aimer pour que le royaume de Dieu avance, mais nous devons aussi obéir aux principes que Dieu a établis. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, ce que nous pouvons s'aimer, bien aimé dans le Seigneur, il faut s'aimer la sémence que j'appelle le travail. Vous savez, la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Ça veut dire que même lorsque je suis en train de faire le ménage, Dieu est capable de me prendre là-bas et de faire de moi un chef. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Surtout nous qui venons de l'autre côté là-bas. Moi, je ne peux pas faire ce travail. Mais quand tu vas chez le McDo, il sait que cet argent-là, ça vient du ménage? Non, répondez-moi, mes frères. Tu es dans une vraie galère. Dieu n'a pas encore ouvert les portes. Pourquoi ne pas prendre ce qu'il y a? Amen. Même si tu as des diplômes, tu peux bien marcher dans l'humilité. Même si tu as les promesses de Dieu, tu peux bien marcher dans l'humilité. Joseph avait les promesses. Cependant, c'était un esclave.
Amen. Amen. Donc même si on a les promesses de Dieu, on peut s'aimer le peu parce que c'est dans le peu que Dieu nous amènera dans la grandeur. Parce qu'il est écrit, celui qui est fidèle dans le peu, Dieu lui confiera les grandes et jamais l'inverse. Amen. Dieu va voir comment tu vas gérer. Tu deviens chef des gens qui font le ménage, tu gères bien. Il fait de toi chef d'administration et c'est comme ça que tu vas directeur, etc. Pourquoi pas maire? Pourquoi pas préfet? Comme ça, je te ramène les frères et sœurs qui n'ont pas de papiers à l'église, préfet. Au nom de Jésus, donne-leur les papiers. Alléluia. Non, Dieu est capable de nous emmener. Mais si tu négliges cela, non. Et Dieu n'aime pas la paresse. Notre chair aime la paresse. Mais Dieu n'aime pas la paresse. Et Dieu ne bénit pas les paresseux. Que quelqu'un me dise amen. L'évangile est équilibré. Nous devons prêcher l'évangile dans toute sa totalité. La sémence. Il faut travailler, bien aimé, dans le Seigneur. Et nous qui sommes ici en France, c'est vrai, il y a une barrière raciale. Mais nous devons la briser par la puissance de la prière et par la puissance de la déclaration. En disant à Dieu, Seigneur, c'est possible que je devienne directeur de EDF. Ah, regarde, personne ne me dit amen. Regardez. Vous croyez seulement que vous allez être directeur de McDo. Alléluia. C'est possible de devenir PDG de la SNCF. C'est possible de devenir maire de Neuilly-sur-Seine. C'est possible de devenir président de la région PACA. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous savez, mes frères et sœurs, l'occultisme ainsi que le christianisme ne sont que des convictions. La différence est au niveau de notre travail. Ah, tu as raté quelque chose. Donc c'est pour ça que même si on dit que mon chef c'est un grand franc-maçon, 33e degré, on peut manger avec lui, discuter. Ce sont des convictions personnelles. Maintenant, si tu veux, les soirs, on peut se combattre entre nous. On va voir qui est le plus fort. Mais là, c'est le boulot qui va nous différencier. Alléluia. Donc c'est par rapport à cela, tu n'as pas à dire, oh non, j'ai vu Johnny l'idée, je lui dis pas bonjour. Non, non, non. Moi, j'irai le voir, je ferai un selfie avec lui. Parce que ça n'a rien à voir, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Non, vous avez le droit de rigoler. Vous avez le droit. Ça, c'est la parole de Dieu. Et il faut travailler, bien aimé, dans le Seigneur. Refusons la paresse. Et dans ce pays, si Dieu ne nous établira pas, si nous avons la mentalité des esclaves, et si nous ne travaillons pas, rêvez grand, ayons de grands rêves, Dieu nous amènera là-bas au temps convenable, bien aimé dans le Seigneur. Sachant que le temps de mon frère n'est pas mon temps. Et que dans le calendrier de Dieu, chacun a son temps. Et chaque chose aussi a son temps. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et que Dieu déverse davantage sur nous sa grâce. Au nom de Jésus. La dernière sémence que tu peux planter dans le jardin de Dieu, c'est ta vie, frère. Si tu n'as pas encore donné ton cœur sincèrement à Jésus, tu peux venir tous les jours à l'église, être même dans un département, être même l'ami du pasteur. Et bizarrement, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Ce serait l'expérience la plus néfaste et le drame le plus extrême qui peut t'arriver. Il faut s'aimer sa vie dans le jardin de Dieu, frères et sœurs. Il faut donner sa vie à Christ, donner sa vie à Dieu. Ne pensez pas que le temps que nous passons ici, nous perdons le temps. Je nous ai donné un passage qui, moi, conditionne ma vie. La Bible dit que heureux les morts en Christ, car ils n'auront point part à la seconde mort et que leurs œuvres le suivent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Le diable peut nous tromper avec toutes sortes de séductions. Mais bien aimé, que personne ne nous trompe. Rien n'a la valeur du salut. Pourquoi? Parce que par rapport à notre salut, Dieu a estimé nos vies au prix de sa vie. Ça veut dire que ta vie a la valeur de Dieu. Amen. Sème ta vie dans le jardin de Dieu. Tu ne regretteras jamais. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu et des délices éternels à sa droite. Ça peut paraître une folie des choses que je nous rencontre, bien aimés, mais il faut goûter à la présence de Dieu. Quand vous goûtez à ces choses, vous comprendrez que rien dans ce monde n'a de la valeur que la présence de Dieu. Quand bien même votre mari vous lâcherait, quand bien même votre femme vous décevrait, quand bien même vos enfants te trahiront, mon frère, tu comprendras que rien n'a de la valeur que la présence de Dieu. Et le compagnon que tu dois rechercher tous les jours de ta vie, frère, ce n'est pas d'avoir l'accord de ta femme ou l'accord de ton mari. Ce n'est pas d'avoir l'accord des hommes, de tes parents, je ne sais pas moi quoi. C'est de savoir que Dieu est à tes côtés et que Dieu est avec toi. J'aime la présence de Dieu. J'ai appris dès mon jeune âge dans la foi, à aimer la présence de Dieu.
J'aime quand Dieu est là. Et je sais, comme je l'ai dit toujours, je suis un homme béni. Pas parce que j'ai l'argent. Pour l'instant, je n'en ai pas, mais je vais en avoir. Et je vais en avoir beaucoup. Pas de jalousie. Je vais en avoir beaucoup. On a parlé de la sémence, non? Je déclare. Même s'il n'y en a pas, je suis en train de déclarer. Je vais en avoir beaucoup. Mais ma véritable richesse, c'est la présence de Dieu. Et Dieu veut que cela soit aussi ta richesse. Dans la présence de Dieu, Dieu te transformera. Dans la présence de Dieu, Dieu amènera ce qui est nécessaire à ton existence. Dans la présence de Dieu, Dieu accomplira tes rêves. Dans la présence de Dieu, Dieu accomplira les désirs de ton cœur. Dans la présence de Dieu, ton cœur sera comblé. Les vides de ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, à son niveau, à un niveau, à quelques niveaux près, nous avons des vides quelque part. Mais ce vide-là, Dieu le comblera par sa présence et par son amour. Ma Zebros Katebo. Merci mon frère. Zebros Katebo. Dis à Dieu, au-delà de toutes les sémences que je prends la décision de faire, je veux s'aimer ma vie. Je vais s'aimer ma vie dans le jardin de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Mazebros Katebo. Mazebros Katebo Kabasakata. Mezibros Katebo. Sibros Katebo. Sibros Kantebo. Sibro. Siboros Ketubo Santiba. Maskindu. Sintika Sendo. Landike Sundeba. Mandeturuku Sindara. Dans la présence de Dieu, il y a sa puissance. Dans sa présence, Dieu se révélera à toi. Dans sa présence, tu connaîtras la véritable délivrance. Par rapport aux maris de nuit, par rapport aux femmes de nuit, par rapport aux songes où tu es souvent poursuivi, par rapport à la puissance de la sorcellerie. Dans la présence de Dieu, tu connaîtras la délivrance. Mazebros Katebo. Sebros Ketobo Kamasakata. Je sème ma jeunesse dans ta présence. Je sème mes projets dans ta présence. Je sème ma famille dans ta présence, Seigneur. Et toute ma vie, je la sème dans la présence de Dieu. Je déclare que Satan ne me touchera pas. Je déclare que Satan ne touchera pas aux miens. Je déclare que Satan ne touchera pas à mon épouse, à mes enfants. Satan ne touchera pas à mes parents. Satan ne touchera pas à mes frères et sœurs répandus dans les nations. Je déclare que Satan ne déchirera pas la République démocratique du Congo, qui est mon pays d'origine. Je déclare que Satan ne détruira pas la France, qui est cette terre qui nous a accueillis, Seigneur. Au nom de Jésus. Saketo bros katebo. Mazebros kantebo. Mazibros kantebo kabarasa katabo bizoborobo bruzakata mazebros kantaba. Surveillez-la parce que Dieu est en train de la libérer. Mazebros kantebo ya mazakata sakata mazakata brozakata basanta baba. J'aime la présence de Dieu. Mazebros katebo kaboros kantebo. Mazebros kantebo, mandebros kantebo, kamasakoto, mazebros kantebo, kamasikata, mazebros kantebo, kasakata mana. Hallelujah. Oh my zobros kantebo, mazebros kantebo. J'aime cette présence. Seigneur, affecte ma vie, affecte la vie de ton peuple, affecte la vie de cette église, affecte nos vies. Mazebros katebo, mazebros kantebo kababa, mazebros kantebo, mazebros kantebo, mazebros ketu, zekros kandike shemi keseke ya mani, maziketeke ya zunde kai, nakerake ta sinde, mazeke ya muna manajima, jime uze kete ome, maniko sono wande kelei, la yakata mana shakatama. Merci Seigneur. Que la gloire de Dieu se pose sur nous, Seigneur. Et que la différence soit créée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Introduis les Joseph dans leur héritage. Amène les David dans la royauté. Au nom de Jésus de Nazareth. Amène Paul. Amène Saul de Tarse, Seigneur. Dans le sommet de la révélation. Et dans la consécration la plus extrême.
au service divin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Samuel, dans la dimension, Seigneur, de l'intercession prophétique. Au nom de Jésus. Zubros Katebo. Zibros Katebo. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a un homme qui est ici que Dieu veut bénir beaucoup dans les finances. Mais il faut que tu pries beaucoup pour ton cœur. Je ne sais pas c'est qui. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de voir ton cœur se perdre. Comme le cœur de Salomon. Il faut que tu pries beaucoup. 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 Je dis que c'est un homme que Dieu veut bénir dans une dimension terrible des finances. Mais il faut que tu pries beaucoup pour ton cœur. Et que tu fasses attention. Attention. Comme Salomon. Dieu te prévient. Fais attention. À la gloire des richesses et à la gloire des femmes. Mashakata. Mashakata baba baba baba. Mashakata baba 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 santa. Que la gloire de Dieu, Seigneur, se pose sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Propulse cette église dans la dimension de la révélation de Dieu. Et permets-nous d'aimer et de connaître Jésus. Tu es notre Seigneur et tu es notre Maître. Et toute notre vie, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous disons non à Satan, non au péché, non à l'orgueil. Dans le nom de Jésus. 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 Oh. Tu es vaincu, Satan, au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Nous disons oui à Jésus. Oui à la croix. Oui à la vérité de la parole de Dieu. Oui à la consécration. Merci, Seigneur. Gloire à toi, le Prince glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.